Salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui, on va parler manga parce que je voulais vous parler d'un manga français qui vient de sortir qui s'appelle Everdark de Romain Lemaire. C'est un premier tome, donc on va parler de ce manga et par extension, vous allez vite comprendre pourquoi. On va également parler du manga Dreamland, qui est plus ancien, plus connu, de Renaud Lemaire. C'est parti. Donc comme vous avez pu le remarquer dans l'introduction, on va donc parler d'Everdark de Romain Lemaire et je vous ai dit également qu'on allait du coup parler de Dreamland de Renaud Lemaire. Même nom de famille, c'est pas du tout un hasard, ils sont cousins. Everdark fait ses débuts donc avec un premier tome. Renaud Lemaire, lui, est installé dans le monde du manga français depuis longtemps, il fait même quand même partie véritablement des précurseurs, c'est peut-être même le premier qui a réussi à rencontrer le succès au niveau des mangas français puisque cette saga Dreamland a maintenant 12 ans et a 18 tomes. Quant à Romain Lemaire, il a donc commencé, il a fait ses armes auprès de son cousin en tant qu'assistant. Et aujourd'hui, il sort donc son premier tome. Ce qu'on va faire peut-être, c'est que je vais d'abord vous parler un petit peu de Dreamland et ensuite on parlera d'Everdark. Dreamland, donc, il y en a peut-être qui connaissent quand même parmi vous, ça fait partie des mangas français vraiment connus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière de fête à Radiant, puisque c'est un manga à très très gros succès de Tony Valente, qui va en plus être adapté par les Japonais en animé, ce qui est une première, véritablement, c'est incroyable. Dreamland a eu quand même du succès avant Radiant, il a ouvert la voie sûrement même à un manga comme Radiant, puisqu'il a commencé en 2006. Dreamland, c'est un manga que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, hein, pour ma part. Bon, l'édition, vous voyez, elle est un peu vieillotte, mais elle a par contre le mérite d'avoir été dédicacée par Renaud Lemaire, une super dédicace, je le remercie encore. Dreamland, c'est un super manga qui se passe à Montpellier, donc juste là où nous sommes actuellement, où nous vivons nous. Donc déjà c'est cool, parce que si on connaît Montpellier, on va reconnaître les lieux. Il y a un côté assez sympathique d'avoir cet ancrage dans la réalité. C'est très réaliste du coup. Alors on va bien vite voir que ça ne va pas rester réaliste très longtemps, hein. Ça se passe à Montpellier, on suit Terence qui est en terminale et dont ses préoccupations sont donc des préoccupations de terminale, c'est-à-dire les filles, le bac, sortir avec ses potes, faire la fête. Hein, voilà, on est tous un peu passés par là. Et donc c'est un héros assez sympa parce que comme il est français et comme il s'inscrit véritablement en France, Renaud Lemaire a fait le choix du coup d'avoir des préoccupations qui nous parlent en tant que lecteur français. On peut facilement s'identifier, bien plus, il faut quand même le dire, que peut-être quand on lit un manga qui se passe dans une école japonaise qui a certains codes de la culture japonaise qui sont quand même très différents des nôtres. Là, ben non, hein, là vraiment, on est plongé dans cette ambiance. Alors pourquoi ça s'appelle Dreamland? Parce que, en effet, je vous disais, c'est réaliste. Alors c'est réaliste pour la partie qui se passe dans le réel. Non, je peux vous montrer. Alors, c'est un premier tome et c'est une première édition. Donc aujourd'hui, Renaud Lemaire a un dessin bien plus intéressant encore que dans son premier tome, même si c'était déjà très très bien. Mais c'est vrai que si vous feuilletez les derniers tomes, vous verrez une grosse différence. Donc là, vous voyez, voilà, ça se passe vraiment dans la partie réelle, dans la partie à Montpellier, au lycée. Et en parallèle, ça se passe dans le monde des rêves. Alors, pourquoi ça se passe dans le monde des rêves? Parce qu'en fait, dès le début, le héros Terence s'éveille en tant que voyageur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un voyageur? Un voyageur, c'est quelqu'un qui
a vaincu, qui a surpassé sa phobie, ses craintes dans ses cauchemars, et qui du coup, dans le monde des rêves, a réussi à s'éveiller, c'est-à-dire qu'il peut voyager dans le monde des rêves en étant conscient. C'est-à-dire qu'en fait, le manga part du principe que le monde des rêves est un monde parallèle au nôtre, si on veut, il y a la réalité et le monde des rêves, que l'énorme majorité des gens qui sont dans ce monde des rêves le parcours de façon totalement inconsciente, en pensant bien évidemment que ce sont donc des rêves, des cauchemars, donc ils n'ont aucune prise dessus, et certains s'éveillent et deviennent des voyageurs. Et en devenant des voyageurs, ils peuvent donc voyager dans le monde des rêves, et ils acquièrent une capacité, un pouvoir, généralement en rapport, et ça c'est vraiment génial comme truc, en rapport avec leur phobie. Par exemple, le héros, il avait la phobie du feu, la crainte véritablement du feu, et bien il s'éveille en tant que voyageur pouvant maîtriser le feu. Et ça va se vérifier pour à peu près tous les voyageurs. Ils vont tous avoir un pouvoir en rapport avec une peur, avec une véritable phobie. C'est un super manga, je ne vais pas m'étaler plus que ça parce que j'aimerais aussi parler d'Everdax. C'est un super manga qui nous montre que vraiment des taux, parce que c'est quand même il y a 12 ans, le manga français avait quelque chose à dire. Ça ne devait pas être évident parce que je pense qu'au début, honnêtement, il y avait sûrement beaucoup de gens réticents à propos du manga français. Je me rappelle avoir eu des conversations avec des gens il y a longtemps là-dessus. C'est vrai que la plupart des gens considéraient quand même que le manga c'était japonais et que c'était limite une hérésie d'écrire du manga français. Et aujourd'hui, le manga est devenu véritablement un genre, et du coup, on a plein d'artistes de toutes nationalités qui font des mangas, et c'est quand même plutôt cool. Et en France, on en a vraiment pas mal. Je vous en ai déjà présenté avec Versus Fighting Story, là voilà, je vous en présente d'autres, et j'essaierai d'en présenter quand j'aurai un coup de cœur à propos de mangaka français. Donc voilà, aujourd'hui 18 tomes de Dreamland, donc c'est une série qu'on peut commencer assez facilement, ça reste encore assez abordable au niveau du nombre de tomes. Moi-même je n'ai pas encore fini la série, peu à peu, parce que je lis pas mal de mangas différents, et du coup à l'achat je les achète au fur et à mesure quand je peux. Mais je vous le conseille, c'est vraiment sympa, c'est super rigolo. Le héros, c'est un peu c'est un peu le héros feignasse qui veut pas se lever le matin, c'est le vrai ado. Enfin, il est sympa, ce Terence, il est pas commun, je l'aime bien, et il va rencontrer d'ailleurs un autre personnage qui va vite être adoré, je crois, par les fans, qui s'appelle Savan, parce qu'il faut dire qu'il a vraiment vraiment la classe. Chez lui, il est beaucoup plus un bagarreur, lui, c'est le vrai qui cherche toujours à devenir le meilleur. Tous les deux, c'est une belle amitié, c'est un beau duo, et puis bon, bien sûr, comme tous les shonen, parce que c'est un shonen, peu à peu, il va y avoir des rencontres, des amitiés qui vont se forger, des combats évidemment dans le monde des rêves. C'est très très cool. Donc, pourquoi je parlais de Dreamland? Parce qu'en effet, Romain Lemaire, qui aujourd'hui donc sort son premier tome, a été donc assistant pendant un moment sur Dreamland. Alors, les questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ça ressemble à Dreamland? Pas tellement, je trouve pas. C'est un shonen, alors voilà, dans les points communs, c'est un shonen. C'est un shonen, mais hormis cela, il n'y a pas de parenté particulière. Le style déjà de Romain Lemaire est différent du style de Renaud Lemaire. Je vais vous en montrer des extraits. Ça, c'est peut-être pas mal. Voilà. Son style est bien à lui. Alors, il dessine extrêmement bien. Je trouve que c'est très détaillé. Et c'est super beau. C'est très différent, en fait, de Dreamland. Je ne saurais pas trop vous expliquer
oui, je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus détaillé que dans Dreamland, qui est peut-être plus graphique dans Dreamland, plus dans les mouvements, dans les contre-plongées. C'est différent, en tout cas, clairement différent. Au niveau de l'histoire. Au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose de très différent aussi, puisque Dreamland prend le pari d'un monde réel et à côté d'un monde du rêve. On a deux réalités, et avec les héros donc, qui vaquent entre ces deux réalités, c'est-à-dire entre leurs préoccupations en tant que voyageurs et leurs préoccupations en tant que lycéens, en tant qu'adolescents, en tant que jeunes adultes si on veut. Donc déjà, ça c'est intéressant. Et là, on est sur un shonen, on va dire, entre guillemets, plus classique, si on peut dire. C'est-à-dire que là, on est véritablement dans un monde d'heroic fantasy. Alors par contre, c'est un monde d'heroic fantasy super bien. Moi, ça me fait un peu penser à du Final Fantasy. Alors peut-être que mon jugement est biaisé par ma passion pour Final Fantasy, c'est fort possible. Mais ne serait-ce que le héros qui a vraiment la classe, vraiment la classe, sur la couverture, avec sa grosse épée, me fait un peu penser à Cloud, ou Zack d'ailleurs, de Final Fantasy VII. C'est les ennemis aussi, avec les armures, les vaisseaux, parce qu'il y a des vaisseaux voilà, qui ressemblent un peu aux airships dans les Final Fantasy, les différentes villes, la mythologie qui semble entourer le titre, même si pour l'instant on est sur un premier tome, donc il y a encore beaucoup de mystères, mais toute la mythologie au niveau des monstres, je trouve qu'il y a une parenté avec Final Fantasy et peut-être même d'autres JRPG. C'est plutôt une parenté que je trouve agréable, c'est plutôt une parenté que je trouve super, puisque bon quand même Final Fantasy c'est quand même des mondes absolument superbes, je trouve. Donc voilà, si j'ai l'occasion de rencontrer Romain Lemaire, je lui poserai la question s'il aime Final Fantasy et si ça a pu être une source d'inspiration, j'en serais curieux. Le héros il est hyper cool, il est très différent justement, c'est ça qui est sympa avec ces deux mangas. Il est très différent de Terence, c'est quelqu'un de sûr de lui, un combattant. Un très bon combattant, hein. Dès le début du manga, on le présente comme ça, il est bon, il est solitaire, il en fait un peu qu'à sa tête, et on sent véritablement l'âme héroïque dans le sens où il sait qu'il y a un danger et il essaye de protéger les personnes de ce danger. Alors je vais vous lire en fait derrière le petit synopsis, comme ça vous aurez une idée, et en même temps je ne veux pas trop en raconter, pour pas trop spoiler ce premier tome. Alors, sur les restes d'un monde qui s'effondre, un mystérieux garçon se dresse face à l'ambition démesurée du royaume de Solaris. Vestiges d'une ère perdue, de géantes divinités pétrifiées, appelées les Veilleurs, parsèment le monde. L'énergie destructrice qui continue d'émaner de ces colosses figés est convoitée par le royaume de Solaris et ses sombres desseins. Conscient du danger des Veilleurs, Nier, un jeune guerrier solitaire, se dresse face à l'armada de Solaris. Son chemin croisera celui de nombreux alliés et ennemis sans jamais se détourner du même but, empêcher qu'une guerre contre le ciel supérieur n'éclate. Alors vous voyez, déjà tout est posé dès ce petit synopsis, on est vraiment sur une quête de longue haleine, empêcher qu'une guerre éclate, sauver le monde, hein, j'ai envie de dire, c'est souvent le but quand même dans les shonen. Mais il y a plein de mystères, c'est ça qui est... Alors ce que j'ai trouvé très très cool dans ce premier tome, c'est que Romain Lemaire ne cherche pas à coup de forceps à tout nous expliquer, à nous donner toutes les clés immédiatement. C'est-à-dire que on rentre là-dedans et c'est un monde qu'on ne connaît pas du tout et on ne nous donne pas toutes les clés pour connaître tout ce qui concerne ce monde, au niveau de la gestion de la politique, au niveau de ces veilleurs, on ne sait pas, on sait qu'il y a des veilleurs qui sont en effet ces espèces de grands colosses qui ne bougent pas,
On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas pourquoi cette énergie négative qu'ils dégagent peut être dangereuse. Il y a plein de mystères. Les relations entre les personnages ne sont pas non plus tout de suite expliquées. On sent qu'il y a un vrai potentiel et on sent sûrement que Romain Lemaire a déjà des idées pour bien plus de tomes qu'il va développer. Donc ça c'est vraiment très agréable. Et je vous le conseille, c'est plein d'humour. C'est plein d'action, bien sûr, parce qu'on est vraiment sur du shonen. Donc, si vous aimez les shonen, genre Dragon Ball, genre Naruto, genre One Piece, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Et je tenais à en parler dès le début parce qu'encore une fois, c'est un tome 1 et je trouve intéressant de suivre les séries dès le début. Parce que d'abord, ça soutient les auteurs et on sait que c'est pas toujours évident pour les auteurs de lancer leur manga. Donc évidemment, pour qu'ils puissent continuer l'aventure, il faut que ça se vende pour qu'on puisse avoir la suite. Donc je tenais à vous en parler, c'est un manga très beau graphiquement, qui semble extrêmement intéressant, qui a encore plein de mystères, mais qui promet. Donc écoutez, voilà, aujourd'hui on aura parlé de la famille Lemaire avec des mangas donc, qui sont tous les deux édités, je ne l'ai pas dit, chez Pika, Pika Édition, pour les deux. Donc vous le trouverez je pense très facilement. Pour ma part, je l'ai trouvé sans aucun problème chez Gibert. Mais je pense qu'honnêtement, vu que c'est Pika Édition, ça doit être distribué assez facilement. Parce que c'est quand même un gros éditeur de manga, donc déjà au niveau de la force de communication, c'est quand même plus facile pour eux. Donc je pense que vous le trouverez facilement. Écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez Dreamland ou Everdark, n'hésitez pas, ou si vous avez d'autres questions à propos de ces deux mangas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, à très bientôt pour un prochain numéro qui parlera jeux vidéo, manga, séries, on verra. Allez, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de Nino Ecolo pour découvrir son univers. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ici ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir.